Bonjour et bienvenue pour cet essai de la lampe frontale Olight H15S Wave. Un nom à rallonge pour cette lampe évidemment, mais on va découvrir tout de suite ses caractéristiques techniques et autres joyeusetés. Donc on a affaire à un emballage classique sous forme de blister qui nous précise les différents usages de la lampe, ses caractéristiques techniques, etc. Et puis on voit au travers donc la lampe que l'on vient d'acheter. On y apprend au passage que le mode maximum fait 250 lumens. Alors, ça peut paraître un peu faiblard comparé à ce qui se fait dans le commerce aujourd'hui, mais finalement, c'est plutôt une lampe pour les usages de proximité ou éventuellement de plein air, mais 250 lumens, c'est bien souvent suffisant, même si ça en fout pas plein la vue. Voilà, on passe au contenu de cette boîte. La lampe est donc présentée dans un support en plastique, on va y revenir, et est fournie avec un câble micro USB qui permet de recharger sa batterie, un élastique qui vous permet de rajouter l'élastique sur le dessus de la tête si vous souhaitez un maintien parfait de la lampe. On a également un catalogue produit Olight avec les nouveaux produits 2015. Et puis on a également le manuel d'utilisation, comme d'habitude, qui vous permet de savoir un peu les caractéristiques techniques de la lampe, l'utilisation, les précautions d'usage, etc., etc. On va y apprendre notamment que cette lampe peut être utilisée au moyen de la batterie fournie, donc une batterie lithium-ion de 1200 mAh, ou bien de 4 piles 3A. Alors évidemment, cette deuxième option est un peu moins économique et on préférera utiliser la batterie, sauf en cas d'urgence, évidemment, si elle était vide, on pourrait utiliser des piles classiques. Voilà. On apprend également que la lampe est équipée d'une LED CR2E XML2 qui n'est pas utilisée à son plein potentiel puisqu'elle fournit ici seulement 250 lumens, mais qui finalement vous permet de préserver l'autonomie de cette lampe. Cette autonomie se porte à 3 heures sur le mode le plus élevé et à 36 heures sur le mode le plus faible. Ça vous laisse quand même de quoi vous revenir. Le chargement de cette batterie donc, se fait via un port micro USB, donc on peut brancher ici, et puis avec une batterie externe ou un chargeur de téléphone, on va pouvoir recharger la batterie qui nous indique donc son état de chargement via ce petit voyant rouge, et puis ce voyant va passer au vert évidemment quand la batterie est pleine. Voilà, donc une fois que votre batterie est chargée, vous pouvez donc l'insérer dans votre lampe. Donc on a un petit capot étanche par lequel on va pouvoir insérer la batterie. On referme et on va donc allumer la lampe. Alors ça, ne pas oublier. On appuie et puis on voit l'état de charge de la batterie. Donc ici, 2 sur 3. Une fois que cette lampe est alimentée, on va pouvoir allumer la lampe au moyen du bouton rouge, comme ceci. Donc on va accéder tout de suite au mode le plus puissant, le mode élevé. Donc on a 3 modes, élevé, moyen et faible. Et ensuite, si on rappuie sur le bouton, on arrive sur le mode moyen. Et ensuite, on va arriver sur le mode faible. Voilà. Alors à noter que sur l'avant de cette lampe, on va retrouver différentes choses. On va retrouver donc déjà un diffuseur en plastique qui nous permet de diffuser la lumière pour les tâches de proximité à courte distance. Et ensuite, avec ce petit bouton mécanique, on va pouvoir relâcher le diffuseur pour pouvoir avoir directement le faisceau pleine puissance, ou en tout cas avec la meilleure portée. Voilà, donc c'est 2 modes d'utilisation. Si vous êtes par exemple en train de courir, ce mode-là peut être utile. Mais si vous êtes en train de bricoler ou de faire une maquette, ce mode avec diffuseur sera plus adapté. On va également retrouver 2 LED rouges qui nous indiquent en fait que le mode infrarouge est activé, et avec un émetteur et un récepteur infrarouge. Alors ces émetteurs et récepteurs sont utilisés en fait pour un mode main libre, on va dire, de la LED, enfin de la lampe. En fait, si vous avez les mains sales et que vous ne voulez pas venir trifouiller la lampe avec vos mains pleines de graisse, de cambouis ou je ne sais quoi, la lampe offre un mode Wave qui vous permet d'allumer et d'éteindre la lampe par simple passage de la main devant les capteurs. Donc ça, c'est bien pensé. C'est activé par défaut sur la lampe. Donc quand on allume la lampe, ici sur le mode le plus puissant, alors, je vais repasser sur un mode plus faible pour vous montrer. À l'avant de la lampe, alors je ne sais pas si on le voit sur la caméra, voilà. À l'avant de la lampe, on va retrouver des LED rouges. D'ailleurs, sur la caméra, on voit même l'émission du faisceau infrarouge. Et en fait, quand on va passer la main, comme ceci, la lampe va s'allumer et s'éteindre directement. Donc il y a une certaine portée, ça marche jusqu'à 15 cm environ. Et donc c'est vraiment pratique pour pouvoir l'éteindre et l'allumer sans y toucher, voilà, comme ceci. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très réactif, c'est très pratique, ça marche à tous les coups.
On peut bien sûr désactiver ce mode. Quand la lampe est allumée, on fait un appui long, comme ceci. Voilà, la lampe a clignoté une fraction de seconde, et là le mode est désactivé. Donc la lumière reste tout le temps allumée jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Pour éteindre la lumière, il faut passer au travers des 3 modes. Donc fort, moyen, faible, et ensuite éteint. Voilà. Donc en fait, cette lampe nécessite d'appuyer sur le bouton plusieurs fois pour allumer et éteindre. A noter qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton pour allumer la lampe, le mode wave se réactive. Voilà. Quand vous n'utilisez pas la lampe, vous rappuyez sur le bouton arrière et l'alimentation se coupe, et voilà, la lampe ne fonctionne plus. On va également noter que la tête est inclinable, et puis globalement le port est plutôt confortable, le bandeau est réglable. On peut ajouter un 3e bandeau sur le dessus, donc ce bandeau vous permet de sécuriser encore plus la lampe si vous faites des activités où éventuellement la tête bouge beaucoup, où il y a des chocs, etc. Vous voulez vraiment pas que ça bouge, et bien vous avez la possibilité de rajouter ce 3e élastique que je suis en train de galérer à mettre, mais qui est très pratique à mettre, je vous l'assure. Voilà. Donc ce 3e bandeau qui vous permet d'avoir un truc plus classique par-dessus la tête. Voilà, donc cette lampe peut être retrouvée sur la boutique Amazon France de chez Olight pour un prix avoisinant les 45 €. À mon sens, c'est un bon prix pour un produit qui est qualitatif et qui est assez innovant aussi de par ce contrôle, et qui pour une fois propose une LED dans un blanc neutre, voire blanc chaud. On n'a pas un blanc froid façon néon, on est plutôt sur un blanc neutre, et ça c'est vachement agréable, surtout pour les tâches de proximité. Voilà, c'est tout pour moi, et puis je vous laisse retrouver le produit sur la page Amazon. Voir mes autres vidéos dans YouTube, sur Facebook, sur Amazon, laissez des commentaires, dites ce que vous en pensez, et bonne journée à vous. Salut!